Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des droits des États sans littoral et plus précisément les droits des États sans littoral sur les ressources minérales et biologiques marines dans les espaces sous juridiction. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. L'esprit de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer reflète l'idéologie du développement des années 60 qui se traduit par des mesures visant à permettre un accès égalitaire à la mer et à ses ressources. En effet, force est de constater le rôle de la mer dans le développement d'un État. Ainsi, 31 sur 45 pays en développement, c'est-à-dire les 3/4, n'ont pas d'accès à la mer. Or, la mer est riche non seulement de ressources comme les stocks de poissons qui se situent près des côtes, donc dans les eaux sous juridiction, ou minérales, sans compter tout ce qui est échanges internationaux avec en particulier le commerce, ainsi que de nombreuses autres activités. Ainsi, la Convention a prévu des droits relatifs à la mer aussi aux États enclavés ou en développement. Intéressons-nous dans cette vidéo à leur droit d'accès aux ressources de la mer. L'article 69 de la partie 10 de la Convention, relative à la zone économique exclusive, est spécialement relative aux droits des États sans littoral, c'est-à-dire ces États qui n'ont pas de contact direct avec une mer ouverte. On en dénombre 44. La grande majorité sont des pays en développement, pour la plupart situés en Afrique et en Asie centrale, et 17 d'entre eux font même partie de la catégorie des pays les moins avancés, qui combinent faible revenu, faible développement et instabilité économique. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer leur prévoit expressément le droit de participer, selon une formule équitable, à l'exploitation d'une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la même sous-région ou région. Cependant, ce droit doit tenir compte des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les États concernés et naissent par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, qui arrêtent les conditions et modalités de cette participation. Ces accords doivent tenir compte de la nécessité d'éviter tous les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l'industrie de la pêche des États côtiers, de la mesure dans laquelle l'État sans littoral participe ou a le droit de participer à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d'autres États côtiers, de la mesure dans laquelle d'autres États sans littoral ou des États géographiquement désavantagés participent déjà à l'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive de l'État côtier et de la nécessité d'éviter d'imposer à tel État côtier ou à telle région de cet État une charge particulièrement lourde et des besoins alimentaires de la population des États considérés. En effet, lorsque la capacité de pêche d'un État côtier lui permettrait presque d'atteindre à lui seul l'ensemble du volume admissible des captures fixées pour l'exploitation des ressources biologiques de sa zone économique exclusive, cet État et les autres États concernés coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables, permettant aux États en développement sans littoral de la même région ou sous-région de participer à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la sous-région ou région, selon qu'il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Les États développés sans littoral n'ont le droit de participer à l'exploitation des ressources biologiques que dans les zones économiques exclusives d'États côtiers développés de la même sous-région ou région compte tenu de la mesure dans laquelle l'État côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d'autres États, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone. La Convention prend également en compte les États bénéficiant d'un littoral, mais qui restent géographiquement désavantagés. Ceux-ci sont définis à l'article 70, paragraphe 2, comme les États côtiers, y compris les États riverains d'une mer fermée ou semi-fermée, que leur situation géographique rend tributaire à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d'autres États de la sous-région ou région pour un approvisionnement suffisant en poissons destinés à l'alimentation de leur population ou d'une partie de leur population, ainsi que des États côtiers qui ne peuvent prétendre à une zone économique exclusive propre. Le paragraphe 1er leur octroie des droits relatifs aux ressources biologiques marines. Les États géographiquement désavantagés ont le droit de participer, selon une formule équitable, à l'exploitation d'une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les États concernés.
Ceux-ci doivent être mis en œuvre par les États concernés par voie d'accord, conformément au paragraphe 3, et prendre en compte de la nécessité d'éviter tous les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l'industrie de la pêche des États côtiers, de la mesure dans laquelle l'État géographiquement désavantagé participe ou a le droit de participer en vertu d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux existants à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d'autres États côtiers, de la mesure dans laquelle d'autres États géographiquement désavantagés ou des États sans littoral participent déjà à l'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive de l'État côtier et de la nécessité d'éviter d'imposer à tel État côtier ou à telle région de cet État une charge particulièrement lourde, des besoins alimentaires de la population des États considérés. Ainsi, lorsque la capacité de la pêche d'un État côtier lui permettrait presque d'atteindre à lui seul l'ensemble du volume admissible des captures fixées pour l'exploitation des ressources biologiques de sa zone économique exclusive, cet État et les autres États concernés coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables, permettant aux États en développement géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région de participer à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la sous-région ou région, selon qu'il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Les États développés géographiquement désavantagés n'ont le droit de participer à l'exploitation des ressources biologiques que dans les zones économiques exclusives d'États côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle l'État côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d'autres États, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs, ainsi que les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans cette zone. Les dispositions précédentes s'appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus dans les sous-régions ou régions où les États côtiers peuvent accorder à des États géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l'exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive. À tout principe, ces exceptions, l'article 71 prévoit les cas où les articles 69 et 70 ne sont pas applicables, en apportant une limite lorsque les États côtiers dont l'économie est très lourdement tributaire de l'exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive. Qu'en est-il en pratique? La France interdit la pêche étrangère, sauf aux partenaires communautaires ou sur la base d'accords. Certains États prennent en compte dans leur législation nationale l'accès des États sans littoral aux ressources halieutiques, le plus souvent sans pour autant leur reconnaître de priorité d'accès, ou s'engagent dans des traités internationaux ou bilatéraux à cet effet, notamment en Afrique, avec des États comme le Togo ou le Maroc. D'autres États prévoient des peines d'emprisonnement pour les pêcheurs étrangers. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer cherche ainsi un équilibre entre le fait d'assurer un droit d'accès aux ressources aux États sans littoral, et ainsi objectivement privés de ressources, et les États dont l'économie dépend des ressources biologiques de la zone économique exclusive. L'État côtier bénéficie, conformément à la Convention, d'une compétence exclusive sur les ressources de sa ZEE. Cependant, on peut constater qu'il s'agit davantage d'une compétence exclusive en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources et non de leur exploitation, sauf à prouver qu'il n'existe pas de surplus. En ce qui concerne leurs droits sur les ressources en haute mer, tous les États bénéficient d'une liberté de pêche dans le respect du droit international, par exemple le moratoire sur la baleine ou encore le futur traité sur la haute mer. La Convention veille également à garantir des droits pour les États désavantagés sur les ressources minérales du sol et sous-sol des espaces situés au-delà des juridictions nationales. Cet espace, appelé la zone, est placé sous le statut de patrimoine commun de l'humanité et géré par l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.